Federico Valverde. Quand on entend le nom de ce joueur, on pense à plusieurs choses. Complet, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être le joueur de foot le plus complet de la planète, car il est capable de faire énormément de choses sur les rectangles verts. Capable d'attaquer par sa puissance, par sa vitesse, capable de défendre par sa solidité défensive, par sa capacité à récupérer un bon nombre de ballons, capable de jouer au milieu de terrain avec son excellente qualité de passe dont on parlera un peu plus tard. Un joueur capable de faire énormément de choses. Un joueur polyvalent, car il a déjà joué dans un bon nombre de postes. Arrivé au poste de milieu de terrain sous l'ère de Zidane, où il avait sauvé ce trio légendaire, Kroos, Casemiro, Modric, qui commençait à être un peu vieillissant, qui manquait de jus dans ce football moderne qui demande toujours plus d'intensité. Federico Valverde, lui, avait le coffre et avait l'intensité nécessaire pour venir donner un coup de main, un coup de jeunesse à ce milieu de terrain vieillissant. Donc il a commencé milieu de terrain. Il a aussi connu un prime entre guillemets au poste d'ailier droit, milieu droit, où il a porté énormément, ce qui a mené même à une victoire en Ligue des Champions en 2022. La saison dernière, il revient au poste de milieu de terrain où il est le box-to-box parfait de ce football moderne, un milieu de terrain capable de faire énormément de choses. Et aujourd'hui, il est capable de jouer même latéral droit. C'est un joueur qui ne cessera jamais de me surprendre. En effet, aujourd'hui, j'allume ma caméra pour parler d'un joueur qui évolue au poste de latéral droit en étant très pertinent. Un joueur qui est capable d'être le meilleur dans ce rôle-là. Et ça, c'est fort quand on sait que déjà au milieu de terrain, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Quand il est ailier droit, c'est l'un des meilleurs ailiers droits de la planète. Et là, en tant que latéral droit, il est en train de nous le refaire. Il est en train de remontrer que ce joueur a les qualités pour être polyvalent et pour jouer n'importe où. Et vous le savez, en cliquant sur cette vidéo, il y a plusieurs choses qui sont arrivées dans votre tête. Premièrement, vous aimez énormément le joueur qui est Federico Valverde pour ce qu'il représente. C'est quelqu'un qui représente le madridisme. Pour un fan du Real Madrid, il n'y a pas meilleur joueur que Federico Valverde car il a le Real Madrid dans le sang et dans le cœur, que ce soit par ses interviews, que ce soit par ses déclarations ou par ce qu'il monte sur le terrain. Il a toujours une hargne, une grinta digne des Sud-Américains qui fait qu'on adore tous ce joueur. Ensuite, vous êtes sûrement intéressé par le sujet et troisièmement, je sens que vous allez vouloir me soutenir, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prendront quelques secondes pour le faire et me mettre en commentaire ce que vous pensez du joueur qu'est Federico Valverde. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi Federico Valverde peut être le meilleur latéral droit de la planète. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, nous allons parler de Federico Valverde. On a déjà parlé de lui auparavant sur la chaîne, mais aujourd'hui, nous allons parler de son nouveau rôle, ce poste de latéral droit et pourquoi c'est un rôle qui peut lui convenir parfaitement. Mardi dernier, face à l'Atlético Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions au match aller, Federico Valverde a évolué au poste de latéral droit. On sait que c'est un rôle qui est très compliqué au Real Madrid, avec la blessure de Carvajal qui n'est pas prêt de revenir de sitôt, avec Lucas Vazquez qui est bien trop frêle dans ce rôle de latéral droit défensif. Il est plutôt bon offensivement, mais défensivement, c'est les cata. C'est Federico Valverde qui a été choisi par ses qualités. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a réalisé une partition, une performance excellente. Solide défensivement, bon offensivement, bon au milieu de terrain, bon à la passe, bref. Le seul adjectif qu'on peut caractériser Federico Valverde avec cette prestation, c'est excellent. Et dans cette vidéo, nous allons voir tous les points de pourquoi Federico Valverde peut être l'un des meilleurs latérales droits du monde, pourquoi à l'avenir ça peut être une solution très viable à la fois pour lui, il pourra exprimer son talent un peu plus, et surtout pourquoi ça pourrait être créer une belle connexion avec Alexander Arnold. Vous allez me dire que ce sont deux latérales droits entre guillemets selon mon point de vue, mais non, il y aura une certaine nuance, j'ai une certaine vision entre guillemets, attention, je ne suis pas le seul à avoir vu ça, mais on peut voir une certaine complémentarité entre les deux joueurs qui pourraient façonner ce Real Madrid du demain. Tout d'abord, commençons par revenir sur la prestation de Federico Valverde face à l'Atlético Madrid mardi dernier. On peut le voir juste ici via les statistiques, Federico Valverde a réalisé un match excellent face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions en huitième dans un match qui compte double en étant même pas à 100%. On peut le voir juste ici, il a réalisé une passe décisive et quelle passe décisive pour Rodrigo. En effet, il va lancer en profondeur Rodrigo qui lui fera le travail et va finir de manière très glorieuse, mais Valverde est à l'origine de cette action et ça, c'est à souligner. Il aura joué 82 minutes, il aura une précision de passe de 88% en jouant dans ce rôle de latéral droit, en essayant de créer, en essayant d'avancer le jeu, en essayant de casser des lignes, et ça, c'est très important de le souligner. Deux chances créées, et ça, c'est deux occasions créées plutôt, et ça, c'est symbolique de Federico Valverde. C'est un joueur qui se projette, qui va utiliser sa vitesse, sa puissance pour pouvoir débouler, mais aussi sa qualité de passe, sa qualité de centre pour pouvoir créer des occasions. 3 longs ballons réussis, ça c'est aussi l'une de ses caractéristiques, c'est que ses transversales sont vraiment pas mal et nous rappellent forcément un certain Toni Kroos à une moindre mesure évidemment. 5 récupérations, 4 interceptions et 2 tacles réussis. Bref, une prestation tellement complète qui nous montre à quel point ce joueur est polyvalent et surtout complet. On peut le voir à l'image des interceptions que c'est un joueur qui a été bon défensivement, qui a été très pertinent, qui n'a pas laissé passer Lino sur son côté droit et ça c'était très important et c'était très compliqué d'imaginer ça. Donc voilà, il a sorti une prestation XXL et ici on va voir juste
sa hitmap et on le voit qu'il a bien joué au poste de latéral droit. Mais attention, il pouvait aussi débouler en tant que latéral offensif. Défensivement, il était aussi présent. Sa capacité de relance a permis d'aider forcément justement ce Real Madrid à la relance. On le sait que c'est un compartiment du jeu qui est très compliqué pour ce Real Madrid depuis le départ de Toni Kroos, depuis la blessure de Ceballos. Donc il a été très polyvalent. C'est vraiment ça qui m'impressionne chez l'Uruguayen. C'est un joueur qui est capable d'être bon au milieu de terrain, qui est capable d'être bon dans la largeur, qui est capable de rentrer à l'intérieur du jeu, qui est capable de tirer de loin. Et ça, c'est très très fort de la part de Federico Valverde. Valverde a réalisé une prestation XXL face à l'Atlético Madrid au poste de latéral droit et ça a été presque une révélation. Ses qualités, on le sait, sont compatibles avec ce poste de latéral droit. Cette capacité d'être très puissant, capable de parcourir énormément de mètres, capable d'avoir un gros bagage physique et d'intensité, c'est-à-dire capable de faire énormément d'efforts, d'aller-retour, parce qu'on sait que le poste de latéral, c'est un poste très ingrat, où il faut monter parfois, il faut faire des courses à vide, entre guillemets, où tu débordes sur ton ailier sans forcément recevoir le ballon. C'est un poste assez ingrat, comme je l'ai dit, mais c'est un poste qui peut correspondre à Federico Valverde, parce que ça va aussi avec son caractère. On sait que c'est quelqu'un qui adore le Real Madrid. C'est quelqu'un qui est un vrai leader. Si sur le terrain, il ne le montre pas encore assez en tant que capitaine, mais sa grinta ne laisse personne indifférent. Ici, on peut voir une déclaration de Lunin qui dit que Valverde est un leader, capitaine, et nous sommes très heureux avec lui. On le sait, c'est un joueur qui est très apprécié par le Real Madrid, par l'effectif du Real Madrid, par le staff du Real Madrid. C'est un joueur très fiable, pertinent. C'est le genre de joueur que tu sais, il va faire un gros match. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que Valverde, c'est le poumon, c'est le cœur de ce Real Madrid, et aussi, c'est celui qui symbolise le mieux le madridisme. À l'image d'un Raúl à l'époque, d'un Di Stefano ou d'un Sergio Ramos encore plus récemment, Valverde représente le Real Madrid, il a ça dans le sang. C'est un joueur qui n'hésite pas à mouiller le maillot, c'est un joueur qui est prêt à se sacrifier. C'est quelqu'un qui va pas venir chouiner chez l'entraîneur parce qu'il a joué en tant que latéral droit ou milieu de terrain ou ailier droit. C'est un joueur qui a été baladé partout mais qui a été excellent partout et qui a des qualités pour jouer absolument partout. On est peut-être sur le joueur le plus complet de la planète. Concrètement, je ne vois pas d'autres joueurs capables d'être aussi polyvalents, déjà en termes de position, c'est-à-dire de pouvoir jouer latéral droit, de pouvoir jouer milieu de terrain et de pouvoir jouer ailier droit, mais aussi d'être aussi bon à tous ses postes. C'est un milieu de terrain, c'est un défenseur, c'est un ailier, bref, c'est un joueur qui est aussi capable d'apporter statistiquement. On sait que l'une de ses plus grosses qualités, c'est sa frappe de balle. Et ici, on peut le voir via les stats que c'est un joueur qui est très présent dans les statistiques. En Liga, 25 matchs, 5 buts, 3 passes décisives, c'est vraiment pas mal pour un milieu de terrain latéral entre guillemets cette saison. En Ligue des Champions, il a 11 matchs, 3 passes décisives. En Coupe du Roi, il a déjà marqué 2 buts et une passe décisive. Et en Supercoupe de l'UEFA, on s'en rappelle qu'il avait marqué un but qui aura été victorieux. On peut le voir aussi qu'il a une énorme frappe. On le sait, quand il tire, ça fait souvent mouche. Et surtout que quand il tire, ça fait souvent des dégâts. Cette capacité de pouvoir tirer de très loin, de 25, 30, 40 mètres avec une grosse frappe bien lourde qui finit généralement en lucarne. Et là, il y a une statistique assez folle. C'est quand tu vois les 5 buts de Federico Valverde en Liga, eh ben, c'est 5 buts en dehors de la surface. D'ailleurs, il y avait des statistiques qui disaient que Valverde était le meilleur dans cet exercice-là, et ça se comprend. On le voit ici, il a tenté 32 tirs cette saison, il en aura marqué 5. Et quand tu vois les XG, tu te dis, ok, ce joueur a quelque chose dans les jambes, il a un vrai boulet de canon dans les jambes, et à chaque fois qu'il tire, généralement, ça fait mouche, ou en tout cas, ça fait peur au gardien. Combien de fois il a touché aussi le montant, les poteaux, la barre. Bref, c'est un joueur exceptionnel encore une fois, et vraiment, je fais cette vidéo avec beaucoup d'émotion entre guillemets parce que c'est un joueur qu'il faut mettre en valeur. C'est le genre de joueur qui, oui, techniquement, c'est pas Pedri. C'est pas un joueur qui va tourner autour de lui, qui va pouvoir faire des croquetas, des jolis dribbles. Et encore, il s'est beaucoup amélioré dans les petits espaces, qui était l'un de ses défauts. Il s'est beaucoup amélioré dans cet aspect-là. Au niveau de la passe, il est devenu très très pertinent, que ce soit les passes longues, les passes courtes, capable de trouver des lignes de passe très intéressantes qui vont casser des lignes, qui vont faire avancer le jeu. Ça aussi, c'est l'une des capacités forcément de Federico Valverde. Mais l'Uruguayen, il faut le mettre en valeur. Il faut dire à quel point c'est un joueur primordial pour ce Real Madrid. Ancelotti l'avait dit dans une interview que c'était presque l'un des joueurs qui cochait le premier dans sa composition d'équipe, et on peut le comprendre, peu importe le rôle dans lequel tu vas le mettre, il va t'apporter. Et ça fait du bien à ce Real Madrid. Je parle de meilleur latéral droit du monde. Attention, actuellement, ce n'est peut-être pas lui le meilleur latéral droit du monde. Et encore, il y a discussion. Déjà, dans la liste des meilleurs latérales droits du monde, on peut mettre Hakimi, qui est excellent, qui s'est beaucoup amélioré défensivement. On peut mettre forcément Jules Koundé dans un registre plus défensif, qui est très pertinent cette saison, qui apporte énormément défensivement, mais qui s'est beaucoup amélioré offensivement, inversement de Hakimi. Tu as Trent Alexander-Arnold, qui est très bon aussi dans ce rôle de latéral droit, mais on en parlera un peu plus tard. Lui, il pourrait y avoir une vraie complémentarité entre l'Uruguayen et l'Anglais.
Et puis il y a d'autres joueurs qui n'ont pas encore confirmé. Tu as Reece James qui avait un potentiel exceptionnel à Chelsea, mais malheureusement pour lui, il se blesse énormément, donc difficile de le considérer comme quelqu'un de pertinent. Tu as Carvajal qui est exceptionnel, qui c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur latéral droit du monde depuis quelques années, sauf qu'il s'est blessé, une grosse blessure, et on l'a vu à l'image d'Alaba que son retour a été compliqué. Donc qu'est-ce que ça pourra donner du côté de l'Espagnol? Il faudra attendre effectivement la saison prochaine avant de pouvoir mettre un avis dessus. Tu as d'autres latérales droits qui sont plutôt bons, qui ont du potentiel, mais qui ne confirment pas. Donc c'est pour ça que c'est un poste qui est très pauvre. Donc si le Real Madrid peut concrétiser les capacités et le talent de Valverde dans ce rôle-là, ça enlèverait une énorme épine du pied du Real Madrid en effet, puisque pour trouver un latéral droit fiable aujourd'hui, soit il va falloir sortir le chéquier et dépenser presque 100 millions d'euros, et encore parce que quand tu sais qu'Hakimi, avec le problème entre le Real Madrid et le PSG, ça peut être très compliqué de le rapatrier, soit bah, tu trouves une solution en interne, et là, peut-être que la solution, c'est Federico Valverde, surtout avec une possible arrivée d'Alexander Arnold. Passons directement à un aspect tactique qui pourrait être très intéressant entre l'Uruguayen et l'Anglais. Effectivement, Alexander Arnold, l'Anglais des Reds de Liverpool, d'Arne Slot, réalise une plutôt bonne saison du côté de Liverpool et devrait arriver du côté de Madrid, de la capitale espagnole, du Real Madrid. On le sait, il devrait arriver pour la somme de 0 € tout simplement parce qu'il est en fin de contrat et les rumeurs l'envoient beaucoup au Real Madrid. Je pense que c'est un transfert qui va se faire, qui va pouvoir apporter, mais c'est vrai qu'il a des failles défensives. Mais pour combler ça, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une complémentarité entre Alexander Arnold et Federico Valverde? On le sait, l'anglais c'est un joueur qui aime beaucoup rentrer à l'intérieur du jeu. C'est un joueur qui apporte énormément offensivement ou plutôt dans la création du jeu. C'est l'un des meilleurs meneurs de jeu du monde. Oui, c'est un latéral droit et pourtant il a cette capacité de pouvoir créer des occasions, de pouvoir mener le jeu de son équipe très bas sur le terrain et de pouvoir, via ses très belles passes, via ses passes plutôt téléguidées, ses longs ballons, ses transversales, trouver des solutions offensives, ce qui fonctionnerait très bien avec les trios offensifs Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Ça pourrait très bien fonctionner de pouvoir les lancer en profondeur. On sait que ce sont des joueurs qui adorent dévorer les espaces. Ça pourrait fonctionner. Mais le problème, c'est qu'il faut combler ces failles défensives. Et bien tout simplement, on pourrait créer un double rôle entre guillemets. C'est-à-dire que Valverde qui commencerait au milieu de terrain pourrait s'excentrer sur le côté droit au poste de latéral droit et laisser forcément l'anglais passer au milieu de terrain pour pouvoir être cet organisateur de jeu. Et ça peut être très très intéressant parce que Valverde va t'apporter défensivement, mais il va aussi pouvoir t'apporter dans la largeur du terrain, pendant que Alexander Arnold va pouvoir t'apporter au milieu de terrain même, et on le sait qu'il manque d'un organisateur dans cette équipe. On le sait qu'il y a Ceballos qui est la révélation cette saison au Real Madrid, qui fait une très belle saison, mais qui s'est blessé. On sait que Kroos manque énormément, alors avoir un joueur qui va aider à la relance, qui va permettre de pouvoir lancer les ailiers, qui va pouvoir se débarrasser du ballon proprement, peut aider énormément ce Real Madrid. Ici, j'ai fait un peu la tactique que pourrait donner forcément ce Real Madrid avec Alexander Arnold et Valverde, et on peut voir que sur la ligne de départ, on pourrait partir sur un 4-2-3-1 comme on connaît actuellement de Carlo Ancelotti. La saison prochaine, normalement, ça devrait encore être lui au poste d'entraîneur. Ça changera si forcément il y a une arrivée d'un Xabi Alonso qui joue lui plutôt avec un back 3 plutôt qu'un back 4. Et du coup, là, on peut voir que Valverde commencerait au milieu de terrain parce que c'est son poste de prédilection avec un Alexander Arnold au poste de latéral droit. Mais on verra que dès que ça passe en phase offensive, on aurait un Valverde qui bouge aux côtés de latéral droit et tu aurais un Alexander Arnold un peu plus haut et surtout un peu plus centré pour pouvoir mener l'équipe, pour pouvoir organiser le jeu et puis repasser en phase défensive comme on connaît actuellement le 4-4-2 à plat de Carlo Ancelotti, c'est-à-dire que Valverde repartirait ici pour combler un peu le demi-espace droit défensif avec un Alexander Arnold qui resterait au poste de latéral droit. D'ailleurs, Alexander Arnold qui s'est beaucoup amélioré en termes d'apport défensif, qui est beaucoup plus solide. D'ailleurs, on l'a vu lors du match face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, qui a était vraiment bon, qui a été l'un des meilleurs Reds. Pourtant, la prestation des hommes d'Arne Slot n'a pas été excellente. Pourtant, voilà, l'anglais a fait une bonne prestation, c'est à souligner. Donc voilà, ce serait une sorte de complémentarité, pouvoir changer entre les deux, à l'image de ce que font Vinicius et Kylian Mbappé ou Rodrigo avec Mbappé, etc. Ce sera une équipe qui est capable de muter, qui est capable de changer de tactique, capable de changer de formation, sans pour autant tout bouleverser, parce que les joueurs sont assez polyvalents. Alexander Arnold, qui avec l'Angleterre a déjà joué au poste de milieu de terrain, c'est un joueur qu'on le sait, a cette capacité de pouvoir jouer au milieu de terrain, un peu à l'image d'un Kimmich à l'époque quand Guardiola le recentre au milieu de terrain, un Philippe Lam avec Guardiola encore une fois, bah là, cette fois-ci, ce sera avec Alexander Arnold qui a énormément de qualité pour être au milieu de terrain. Donc voilà, c'était un peu ma présentation, mon analyse de ce qu'est Valverde au poste de latéral droit. Comme vous le savez, comme vous l'avez vu, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Effectivement, je ne trouve pas vraiment de défaut dans son rôle de latéral droit, juste
Attention, il y a quelques conditions pour que ça fonctionne. C'est que forcément, Federico Valverde accepte et surtout aime ce rôle de latéral droit. D'après les informations, d'après les rumeurs, ça devrait aller. Je pense que c'est un joueur qui est capable de se sacrifier. Attention, si c'est un poste qu'il n'aime pas, il va pas pouvoir se sacrifier éternellement parce qu'au milieu de terrain, on le sait que c'est un joueur qui est capable d'apporter. On le sait que par exemple des joueurs comme Tchouaméni n'aiment pas jouer au poste de défenseur central. On sait que Camavinga, qui lui aussi aurait pu connaître un rôle similaire à Valverde parce que Camavinga aussi au poste de latéral gauche, j'aime beaucoup. Il a cette capacité de se projeter, très bon techniquement, très bon défensivement. Mais lui aussi n'aime pas forcément ce poste de latéral gauche. Donc si Valverde aime le poste de latéral droit, ça pourrait donner quelque chose de très fort. Et je pense sincèrement qu'avec un peu plus de maîtrise, il pourra devenir l'un des meilleurs, voire le meilleur latéral droit du monde. Surtout que son positionnement est déjà bon. Il ne se laisse pas abattre par l'ennemi. Il ne se laisse pas dépasser par l'adversaire. Donc voilà, Valverde, pour moi aujourd'hui, c'est un joueur de classe mondiale, ça on le savait déjà, mais au poste de latéral droit, c'est déjà un joueur de classe mondiale à ce poste. Donc j'attends vos avis en commentaire parce que ça peut être très intéressant. J'essaierai de répondre à tout le monde évidemment parce que c'est super intéressant de pouvoir discuter, débattre au sujet de ce joueur dans ce rôle-là de latéral droit. C'est quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant et qui pourrait régler un bon nombre de problèmes à l'avenir pour le Real Madrid. Surtout que, encore une fois, on ne sait pas comment Carvajal va revenir de ses croisés. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça aide énormément la chaîne. Likez la vidéo, ça aide aussi énormément la chaîne. Vous le savez, pas besoin de vous le redire 100 fois. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si on va essayer de monter la chaîne au maximum, je compte sur vous. Ce serait grâce à vous si je monte, vous le savez. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre les cloches de notification parce que je vais faire plusieurs lives cette semaine. Normalement, si tout se passe bien, je souhaite un bon ramadan à toutes les personnes qui font le ramadan, un bon carême pour toutes les personnes qui font le carême. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.